Cette vidéo est un extrait de l'abonnement Arabium Plus disponible sur arabium.fr. Tous les mois, on analyse un article de presse en arabe et pour chaque article, tu as accès au texte non vocalisé et vocalisé, sa traduction intégrale en français, une traduction phrase par phrase en couleur pour associer les groupes de mots avec la langue originale, une vidéo explicative simple sur les voyelles et la grammaire, la conjugaison de tous les verbes du texte, avec pour chaque verbe sa racine, sa forme, ses sens, son participe actif, son participe passif et son masdar. Et pour terminer, une dictée audio avec les expressions du texte. أشارت دراسة جديدة. Avec sa correction. Ces différents supports te permettront de développer toutes les compétences de la langue. Fluidifier ta lecture, apprendre à reconnaître les mots et les lire sans voyelles, reconnaître un verbe et le conjuguer, améliorer ton écoute et mettre à l'écrit ce que tu entends. L'article du mois d'octobre 2025 s'intitule دراسة تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال. Étude, la pollution de l'air pourrait nuire à la vue des enfants. Et à la fin de cette leçon, tu seras capable de lire ce titre sans voyelle. Alors avant de commencer, voici les chapitres de la vidéo. Si tu veux passer directement à la partie qui t'intéresse. Et on va commencer par la lecture. Alors voici ce que tu retrouveras dans le PDF, juste en dessous de cette vidéo. Le texte non vocalisé, qui te permettra à la fin de cette leçon de t'entraîner et de t'exercer à la lecture du texte sans voyelle. Le texte vocalisé, c'est-à-dire le texte qu'on vient de voir, mais cette fois-ci avec toutes les voyelles sur les mots et sur les lettres. Alors on va commencer par le titre. دراسة تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال. تشير دراسة جديدة إلى أن تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال، بينما قد يساعد الهواء النقي في حماية بصرهم وتحسينه. Ici, on ne lit pas à la fin d'une phrase la voyelle finale d'un mot. ووفقا لما ذكره باحثون في دورية BNES نيكزس، ارتبط التعرض لملوثات الهواء وتحديدا ثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة بمدى قدرة الأطفال على الرؤية بدون نظارات، ومن المعروف أن العوامل الوراثية ونمط الحياة مثل قضاء الوقت أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية يلعبان دورا رئيسيا في إصابة الأطفال بقصر النظر، حيث تبدو الأشياء البعيدة ضبابية، وباستخدام تقنيات التعلم الآلي المتقدمة لدراسة التعرض لتلوث الهواء لدى ما يقرب من 30
ألف طفل في سن المدرسة اكتشف فريق البحث أن العوامل البيئية مهمة أيضا، وبعد مراعاة العوامل الأخرى المسببة لقصر النظر، وجد الباحثون أن انخفاض مستويات ثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة في الهواء يرتبط بتحسن الرؤية. Maintenant, on va voir la traduction de cet article. Une nouvelle étude indique que la pollution de l'air pourrait nuire à la vue des enfants, tandis que l'air pur pourrait aider à la protéger et à l'améliorer. Selon des chercheurs publiant dans la revue PNAS Nexus, l'exposition aux polluants atmosphériques, en particulier le dioxyde d'azote et les particules fines, est liée à la capacité des enfants à voir sans lunettes. On sait que les facteurs génétiques et le mode de vie, tels que le temps passé devant les écrans d'appareils électroniques, jouent un rôle majeur dans le développement de la myopie chez les enfants, où les objets éloignés apparaissent flous. En utilisant des techniques avancées d'apprentissage automatique pour étudier l'exposition à la pollution de l'air chez près de 30 000 enfants d'âge scolaire, l'équipe de recherche a découvert que les facteurs environnementaux sont également importants. Après avoir pris en compte d'autres facteurs responsables de la myopie, les chercheurs ont constaté qu'une baisse des niveaux de dioxyde d'azote et de particules fines dans l'air est associée à une amélioration de la vision. Alors maintenant, voyons le vocabulaire dans ce texte. Ashara ila, c'est le verbe qui signifie indiquer. Et ce verbe, pour dire qu'il indique quelque chose, il va être associé à la particule ila. Dirasatun, une étude. Jadidatun, nouvelle. Donc ici, l'adjectif jadid est accordé avec dirasatun, donc il est au féminin singulier, tout comme dirasatun. Anna, que, pour introduire une proposition. Par exemple, si je veux dire il a indiqué que, je vais dire ashara ila anna. Talawuthun, une pollution. Al-hawa'u, l'air. Darra bi, nuire à. Et ici, on a traduit par a la préposition bi qui est utilisée avec le verbe darra. Basarun, une vue ou une vision. On va voir un autre synonyme juste après. Tiflun, un enfant. Baynama, tandis que. Sa'ada, aider. Naqiyun, pur, c'est l'adjectif qui a été utilisé avec l'air. Al-hawa'un naqiyu, l'air pur. Fi, dans. Himayatun, une protection. Tahsinun, une amélioration. Wifqan li, selon, et pour introduire selon qui, eh bien on utilise ici la lettre li, qui va venir s'attacher au mot qui suit. Dhakara, c'est le verbe mentionner. Alors pour chaque verbe, je rappelle que la forme qu'on utilise pour énoncer ce verbe à l'infinitif en français, ça correspond aussi à la conjugaison au passé pour le pronom personnel huwa. Donc dhakara, c'est la forme qu'on utilise pour dire l'infinitif du verbe mentionner, mais ça signifie également il a mentionné. Bahithuna, des chercheurs. Dawriyatun, une revue. Irtabata bi, être associé à. Et ici, on a traduit par a, en arabe, la lettre bi qui va venir s'attacher à l'objet auquel on est associé. At-ta'arrudu li, l'exposition à. Ici, encore une fois, on a traduit par a, ce qu'on retrouve en arabe, ici, la lettre lam avec une kasra li, qui va venir s'attacher aussi au mot qui suit. Mulawithatun,
des polluants, tahdidan en particulier, jusaymatun des particules, daqiqun l'adjectif précis ou exact et qui associé aux particules signifie fine. Jusaymatun daqiqatun des particules fines. Mada une étendue, qudratun une capacité. Ala sur, ru'yatun une vision ou une vue, c'est le synonyme qu'on a vu du mot tout à l'heure qui était basarun. Bidouni sans, en l'absence de. Nadharatun des lunettes. Mina parmi. Ma'roufun c'est ce qui est connu, l'adjectif. Awamilu des facteurs. Wirathiyun l'adjectif génétique au singulier. Namatun un mode ou un style. Quand on dit namatul hayat, ça signifie le mode de vie. Hayatun justement une vie. Mithla comme. Qada'un c'est l'action de faire ou de passer. On l'associe au mot qui suit. Al-waqtu le temps. Donc qada'ul waqti c'est le fait de passer le temps. Amama devant. Shashatun un écran. Elektroniyun électronique. Ici l'adjectif est au singulier masculin. La'iba le verbe jouer. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure qui signifie également il a joué. Dawrun un rôle. Ra'isiyun principal, majeur, l'adjectif. Isabatun une atteinte, le fait d'être atteint de. Qisarun nadhari la myopie, littéralement une diminution de la vision. Haythu ou ce qui fait que, selon le contexte. Bada apparaître, qui signifie également il est apparu. Shay'un une chose. Ba'idun éloigné, adjectif au singulier masculin. Dababiyun adjectif également au singulier masculin qui signifie flou. Istikhdamun une utilisation. Tiqniyatun alors ici c'est plutôt une technique. Au pluriel ce serait tiqniyatun. Aliyun l'adjectif automatique singulier masculin. Mutaqaddimun avancé, lui aussi adjectif. Lada chez ou parmi. Lada al-atfali c'est-à-dire chez les enfants. Ma ce que ou ce qui. Qaruba c'est le verbe s'approcher qui signifie également il s'est approché. Sinnun un âge. Madrasatun une école. Quand on associe les deux, on dit sinnul madrasati, c'est-à-dire un âge scolaire. Iktashafa le verbe découvrir qui signifie aussi il a découvert. Fariqun une équipe ou un groupe. Bahthun une recherche et donc fariqul bahthi l'équipe de recherche. Bi'iyun adjectif qualificatif au singulier masculin qui signifie environnemental. Muhimmun lui aussi adjectif important. Aydan aussi. Ba'da après. Mura'atun une prise en compte, le fait de prendre en compte quelque chose. Akharu un autre. Ukhra ce mot féminin, une autre. Musabbibun à l'origine de, donc la cause de quelque chose. Wajada trouver, et donc il a trouvé. Inkhifadun une diminution. Mustawayatun des niveaux. Dans le texte, c'est utilisé pour parler de niveau de gaz. Tahassunun une amélioration. Et jihazun un appareil. Au pluriel, ajhizatun. Alors, ce que tu trouves aussi dans le PDF qui est sous cette vidéo, c'est la traduction phrase par phrase. Et donc, cette traduction ici, elle permet deux choses. D'une part, avec les couleurs, eh bien, de renforcer l'apprentissage de ton vocabulaire. Donc ici, on voit que de la même couleur, on a tushiru ila, parce qu'on a vu que ashara s'utilisait avec ila pour signifier qu'on indique. Et ici, ces mots sont de la même couleur, donc ça permet de voir que la traduction de indique, eh bien, en arabe, c'est tushiru ila. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, eh bien, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable de lire les phrases sans les voyelles. Et donc, ça permet de s'entraîner aussi à la lecture sans voyelles. Donc là, je dirais
تشير دراسة جديدة, donc ici en noir, دراسة جديدة, une nouvelle étude, إلى أن تلوث, que la pollution, الهواء, de l'air. Voilà. Parfois, j'ai encadré certains mots pour montrer que bien qu'ils sont éloignés en français et en arabe, eh bien, on les associe. Donc, irtabata ici, même si on le retrouve en haut, c'est le verbe est lié ici qu'on retrouve en français plus loin dans la phrase. Et maintenant, on va passer à l'analyse grammaticale. Alors, on va commencer par le titre. Et alors, si tu as vu les vidéos de ma chaîne YouTube sur la lecture et l'analyse de texte, eh bien, ce que je fais à chaque fois, c'est que je fonctionne sur deux types de mots pour chaque phrase. En jaune, j'identifie les mots qui vont induire un génitif, c'est-à-dire que après les mots que je vais mettre en jaune, vient un mot qui sera au cas génitif. Et donc, sa dernière voyelle sera une kasra. Pour bien comprendre, je t'invite à visionner la vidéo qui est dans ton espace Arabium+, qui s'intitule « Les cas du nom en arabe, comment déterminer la dernière voyelle d'un mot ». Et deuxièmement, en bleu, j'identifie les verbes. Et donc pour chaque verbe, l'objectif, ce sera de trouver son sujet, s'il y en a un, s'il est écrit explicitement, et son complément d'objet direct. Et donc d'après les règles des cas du nom de la vidéo que je t'invite à aller voir, eh bien, le sujet du verbe dans une phrase en arabe sera au nominatif, donc sa voyelle finale sera une dhamma, il va terminer en ou, et le complément direct du verbe, lui, sera à l'accusatif, c'est-à-dire que sa dernière voyelle sera une fatha, il va terminer par le son a. Alors voyelle, à chaque fois que je parle des voyelles simples, mais ça peut être une voyelle double si le mot est indéfini. Par exemple, si on dit un, une ou des. Dans ce cas-là, il aura une voyelle double, et s'il est défini, c'est-à-dire qu'on le qualifie par le, la ou les, eh bien dans ce cas, il aura une voyelle simple. Alors dans le titre, دراسة تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال. Alors ici en jaune, on a une préposition qui est tout simplement la lettre ba munie d'une kasra. Et on a vu que cette lettre, elle faisait partie du verbe nuire à, darra bi. Et donc ici, ça sert à indiquer à quoi nuit le sujet du verbe nuire. Et donc, on a dit que les prépositions ou les mots qu'on mettait en jaune induisaient un génitif. Et donc, basarun, c'était une vue. Puisqu'il est précédé de bi, ça devient bi basari. Et ici, en l'occurrence, on a ce qu'on appelle une annexion. Donc, j'en parle aussi dans la vidéo sur les cas du nom. Donc, ici, on a la vue des enfants. Donc, puisque basari, on a vu qu'il était au génitif, puisqu'il est précédé de bi, on a vu que le premier mot de l'annexion également s'est terminé par une voyelle simple. Donc là, ce qui explique pourquoi on a bi basari. Et dans l'annexion, le deuxième mot, on a dit qu'il était toujours au génitif. C'est pourquoi ici, al-atfal se dit al-atfali, et on a une kasra à la fin. Le verbe qu'on a ici, c'est darra, nuire. Donc, yadurru, nuit à la vue des enfants. Qu'est-ce qui nuit à la vue des enfants? Le sujet du verbe, ça va être le mot qui est au nominatif. Donc là, le titre commence par dirasatun. Donc on a la traduction ici, étude, 2 points. Donc ce mot, il est entre guillemets isolé, donc il est au cas par défaut, au nominatif, donc il a une double dhamma puisque c'est une étude, dirasatun. On n'a pas ici le alif lam devant qui permet de dire que c'est l'étude. Étude, 2 points, eh bien le sujet c'est la pollution de l'air, c'est la pollution qui pourrait nuire. Donc, talawuthu. Et ici on a encore une annexion. Talawuthul hawa'i, la pollution de l'air. Donc talawuthu est au nominatif, c'est le sujet du verbe yadurru. Et al-hawa'i, c'est le deuxième mot de l'annexion talawuthul hawa'i, la pollution de l'air. Et donc lui, il est toujours au génitif. C'est pourquoi on a al-hawa'i. Ici, le petit mot qad, lorsqu'il est associé et qu'il précède un verbe au présent, ce qui est le cas ici, eh bien on le traduit par une possibilité. Il se peut que, il pourrait. Et donc, ici on a la pollution de l'air pourrait nuire à la vue des enfants. Ensuite, on va travailler bloc par bloc dans les phrases. تشير دراسة جديدة إلى أن تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال. Une nouvelle étude indique que la pollution de l'air pourrait nuire à la vue des enfants. Donc,
Pour ce qui est des mots qui vont induire un génitif, on retrouve ila et bi qu'on avait dans le titre ici. Alors ila, il se trouve qu'il est suivi de anna. Donc anna, c'est une particule qui est invariable, et donc la présence de ila ici ne va induire aucun génitif. Et ici, le bi induit le génitif dans le mot basarun qui devient basari avec une voyelle simple, puisque c'est le premier mot de l'annexion basari al-atfali. Pour les verbes de la phrase, on a tushiru, indiqué, et donc qui est associé avec ila, pour dire juste après ce que le sujet indique. Anna, alors j'ai décidé de le mettre en bleu parce que de manière générale, on ne va pas mettre seulement les verbes en bleu, mais tous les mots qui induisent un accusatif. Parce que le verbe induit un accusatif, en effet, le complément direct du verbe va se mettre à l'accusatif. Donc de manière générale, j'ai décidé de colorer en bleu tous les mots qui vont induire un accusatif, c'est-à-dire que le mot qui vont les suivre, ou pour le verbe qui vont être complément direct de ce verbe, eh bien prendront une fatha à la fin. Donc anna, tous les mots qui suivent anna seront à l'accusatif. C'est pourquoi ici on a talawutha. Donc la pollution de l'air de manière isolée se dit talawuthul hawa'i, mais lorsqu'on insère cette structure juste après anna, puisque anna induit un accusatif, eh bien le premier mot de cette annexion, talawuthu, va être modifié et se mettre à l'accusatif. Par contre, le deuxième mot de l'annexion, il sera toujours au génitif. Donc on dit anna talawutha hawa'i. Et enfin, le verbe yadurru qu'on a vu ici, nuire. Donc, tushiru indique, parce qu'en arabe, le plus souvent, le verbe précède le sujet. Qu'est-ce qui indique? C'est une nouvelle étude, donc dirasatun jadidatun. Le sujet est au nominatif, et puisque c'est un nom qui est indéfini, c'est pas la nouvelle étude, mais c'est une nouvelle étude, on a une voyelle double à la fin, tanwin dhamma, donc dirasatun, et l'adjectif s'accorde ici en genre et en nombre au nom qui est singulier féminin, donc jadidatun, nouvelle, puisqu'il qualifie dirasatun, eh bien on dira jadidatun. Il a pour dire que tushiru, cette nouvelle étude indique, qu'est-ce qu'elle indique? Anna, que talawuth al-hawa'i, la pollution de l'air, qad yadurru, pourrait nuire, il se peut qu'elle nuise, pourrait nuire, bi, à la vue des enfants, bi basari al-atfali. بينما قد يساعد الهواء النقي في حماية بصرهم وتحسينه. Ici, les mots en jaune, c'est le mot fi, qui signifie dans, et donc le mot qui le suit naturellement est au génitif. Donc himayatun, c'est une protection au nominatif de manière isolée. Et puisqu'ici le mot suit fi, on a himayati. Alors pourquoi on n'a pas himayatin? Eh bien on va voir, mais le cas le plus probable c'est que ce mot fait partie d'une annexion. C'est le premier mot d'une annexion. Et c'est le cas ici, la protection de leur vue. Basarihim, basari, c'est la vision. Basarihim, c'est la vision à eux. Leur vision à eux. Ici, le fait d'ajouter le pronom personnel suffixe qu'on vient ajouter à la fin d'un mot pour désigner à qui appartient ce mot, ici c'est eux, c'est qui eux? C'est les enfants. Donc basarihim, leur vue, leur vision. Et donc on a ici himayati basarihim. On a une annexion. Le premier mot a été induit au génitif par la présence de fi. Le deuxième mot de l'annexion est toujours au génitif. C'est ce qu'on voit ici en dessous de ra, basari. Et ensuite on vient ajouter him qui se rapporte à eux. Mais ici, fi, implicitement, il s'applique non seulement à himayati basarihim, mais aussi à ce qui suit. Donc en français, on a pour aider donc à la protéger. Bon, en français, c'est traduit d'une manière un peu différente. Puisqu'en français, on ne va pas répéter le mot. En fait, on avait en français ici, pourrait nuire à la vue des enfants, et donc on va parler de cette vue juste après. Pourrait aider à la protéger, donc dans la protection de leur vue, en arabe c'est répété, et à son amélioration, en français, et pourrait aider à l'améliorer. Ici, tahsini, c'est son amélioration à lui. C'est qui lui? C'est la vue. Même si en français c'est féminin, al-basaru en arabe c'est masculin. Et donc, dans la protection de leur vue et son amélioration. Tahsinihi, l'amélioration de la vue. Pour ce qui est des verbes, on a le verbe yusa'idu, il aide. Alors, qu'est-ce qui aide ici? On va chercher le mot qui est au nominatif. Dans la phrase, l'air pur pourrait aider. Donc, c'est l'air pur.
le sujet du verbe aider. Et ici, c'est pourrait aider. On retrouve le qad yusa'idu. Il se peut qu'il aide. Qu'est-ce qui va aider? L'air pur. Donc l'air, al-hawa, pur, l'adjectif qui le qualifie, an-naqiyu. Et donc ces mots sont au nominatif. Qad yusa'idu al-hawa'u an-naqiyu, puisqu'ils sont sujets du verbe yusa'idu. Et ici, on retrouve en début de phrase baynama qui ne change pas le mot qui le suit. ووفقا لما ذكره باحثون في دورية BNES Nexus, selon des chercheurs publiant dans la revue PNAS Nexus, donc wa wifqan et, donc qui n'est pas traduit en français, le wa ici en arabe, lorsqu'on veut dire et quelque chose, eh bien ce wa ici va fusionner et va appartenir au mot qui le précède. Wa wifqan, on a vu que wifqan li c'était selon. Wifqan li, donc on a une première préposition en jaune qui est la lettre lem avec sa kasra, et encore une fois ici fi, et donc après fi vient le mot revu, et donc qui sera au génitif et qui termine par une kasra puisqu'il vient juste après fi. Par contre après li ici, si on avait un mot commun, eh bien, il serait au génitif, mais ici on a une particule invariable qui est ma, ce qui ou ce que. On a vu ça dans le tableau de vocabulaire juste avant. Donc, selon ce qui ou ce que, on va voir ça juste après. Dhakarahu. Dhakara, c'est le verbe mentionner. Ici, ça a été traduit par des chercheurs publiants. Bon, on va traduire littéralement la phrase en arabe pour comprendre. Selon ce que Dhakara mentionné, Dhakarahu, il l'a mentionné. En français, on dira ce que j'ai mentionné. Bien, en arabe, littéralement, on va dire ce que je l'ai mentionné. C'est pas naturel dit comme ça en français, mais c'est comme ça que c'est construit en arabe. Lima dhakarahu, ce que l'a mentionné. Qui a mentionné? Des chercheurs. Donc, bahithuna. Ici, c'est une forme régulière du pluriel. Bahithuna, des chercheurs. Mais là, on peut se dire pourquoi le verbe ici dhakara est conjugué au singulier, alors que le sujet, c'est bahithuna, des chercheurs au pluriel. Eh bien, parce que le verbe précède son sujet. Lorsque le verbe en arabe précède son sujet, il s'accorde en genre, mais pas en nombre. Par contre, si on voulait dire en arabe « des chercheurs ont mentionné », eh bien, si on veut placer d'abord « bahithuna », on dirait « bahithuna dhakaru ». Là, dans ce cas-là, le verbe s'accorde en nombre. Mais puisqu'il vient avant son sujet, il est juste au singulier, même si le sujet est au pluriel. Donc, selon ce que l'a mentionné des chercheurs dans la revue. Donc ici, ça a été traduit phonétiquement. B pour le P, in pour le N en anglais, I pour le A et S pour le S. Et ici, Nexus. Donc, selon ce qu'ont mentionné des chercheurs dans la revue PNAS Nexus, ارتبط التعرض لملوثات الهواء وتحديدا ثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة. Alors pour les prépositions dans cette phrase, on a seulement ici la lettre li qui s'attache au mot mulawithat, les polluants. Et puisque le mot polluant vient juste après li qui induit un génitif, on avait mulawithatun de manière isolée au nominatif, et donc puisque le mot polluant vient après li, il devient mulawithati. Pourquoi il n'y a pas de double kasra ici, tanwin kasra? Eh bien, encore une fois ici, on a une annexion, les polluants de l'air, traduit en français par les polluants atmosphériques. Mulawithati al-hawa'i, annexion, premier mot de l'annexion, mulawithati, dont le génitif est induit par li, et le deuxième mot de l'annexion, al-hawa'i, est toujours au génitif. Donc c'est pourquoi on a al-hawa'i et pas al-hawa'u. Le verbe de cette phrase, irtabata, est lié. Donc ici, le verbe commence la phrase, mais ici, en français, le verbe est mentionné seulement à la fin de cette phrase. Qu'est-ce qui est lié? At-ta'arrudu, l'exposition. C'est donc le sujet du verbe être lié. Donc, at-ta'arrudu, l'exposition, est au nominatif. C'est pourquoi on a une dhamma à la fin de ce mot. L'exposition est liée. Pourquoi le verbe en français est traduit seulement à la fin? Parce qu'on ne peut pas le traduire tout de suite en fait. L'exposition est liée, mais ici on a juste après li mulawithatil hawa, aux polluants atmosphériques. Donc il faut traduire en français le mot à la fin.
Ça concorde pas avec la place du verbe en arabe. At-ta'arrudu, l'exposition, li à, aux polluants de l'air, aux polluants atmosphériques. Wa tahdidan, et en particulier, tahdidan. Thani, pour dire deux. Oxyde, donc oxyde, c'est-à-dire deux oxygènes. Nitrogène, donc le dioxyde d'azote, en anglais nitrogène, correspond en français à l'atome d'azote. Wa et al-jusaymat, les particules, ad-daqiqati, fines. On a vu que daqiq signifie précis ou exact, mais lorsqu'il est associé à particules, il signifie fine. Alors ici, pourquoi tous ces mots ici, après tahdidan qui est un variable, sont au génitif? Thani, c'est un cas particulier, on ne met pas de ya, on met pas de kasra sur un ya. Oxydi, an-nitrogéni et jusaymati ad-daqiqati. Eh bien parce que on parle de l'exposition à toutes ces choses. En fait, at-ta'arrudu li, non seulement aux polluants atmosphériques, mais en fait, on va développer cette idée et dire qu'en particulier, c'est l'exposition à, donc li, thani, oxydi, et c'est pourquoi, en fait, ici, tous ces mots sont au génitif. Ils sont induits, le génitif de ces mots est induit par la présence de li, juste avant, qui implicitement s'applique à tous ces mots. Donc, li, thani, on pourrait traduire implicitement par wa tahdidan li thani oxydi an-nitrogéni wa li al-jusaymati ad-daqiqati. C'est pourquoi tous ces mots sont au génitif. Et ici, une deuxième remarque, al-jusaymat, ce sont les particules qui est un nom féminin pluriel. Mais par contre, ici, on a l'adjectif fine qui s'applique à ce mot, qui est au singulier féminin. Pourquoi ce mot est au singulier alors que le nom qu'il qualifie est au pluriel? Et bien parce qu'en arabe, lorsqu'on se trouve en présence d'un pluriel qui est non doué de raison, c'est-à-dire quelque chose qui peut être doué de raison, c'est par exemple une personne. Donc une personne c'est doué de raison, mais ici une particule ce n'est pas doué de raison. Et donc puisque ce n'est pas doué de raison, lorsqu'on va qualifier ou utiliser un verbe lié à ce mot pluriel qui n'est pas doué de raison, eh bien on va le considérer comme un nom singulier féminin. C'est pourquoi ici l'adjectif qui qualifie les particules est au singulier féminin et on dit ad-daqiqa. Et comme il qualifie ce mot et que ce mot est au génitif par la présence implicite de li, eh bien l'adjectif prend le même cas que son nom qu'il qualifie. Et donc on a daqiqati au génitif également. Bi mada qudratil atfali ala ru'yati biduni nadharatin. Donc pour revenir à ce qu'on avait avant, on a dit que l'exposition aux polluants est liée à. Alors pour dire qu'elle est liée à, on avait dit que c'était irtabata bi. On retrouve le bi seulement ici, après toute cette phrase. Bi mada, donc à l'étendue, qudrati, de la capacité des enfants. Ici, on a une double annexion. En fait, elle est liée à l'étendue de la capacité, donc l'étendue de la capacité, bimada qudrati. La capacité est le deuxième mot de l'annexion madal qudrati, donc il est au génitif. Et ici, on retrouve encore une annexion, la capacité des enfants, qudratil atfali. Bon, celui-ci est déjà au génitif, par contre, celui-ci constitue également le deuxième mot de cette annexion. Donc, il est au génitif également. Ici, c'est un mot particulier qui termine par un alif qu'on appelle maqsoura, et donc la voyelle de ce mot, en fonction du cas dans lequel il sera, eh bien, est invisible. Donc ce mot est plutôt simple à écrire, on va dire, puisque dans tous les cas, il s'écrit mada. Donc pour les prépositions de cette phrase, on a bi, qui induit un génitif, mais puisque mada ne montre pas, entre guillemets, sa voyelle finale, on ne le voit pas ici. Ala, qui induit un génitif, et donc ala ar-ru'yati. Ar-ru'yatu, c'est la vision, et donc puisque ici il vient après ala, il devient ala ar-ru'yati. Et ici on retrouve l'expression sans, bidouni. Et pour expliquer en détail, eh bien, douni termine par une kasra, puisque c'est bi plus douni. Bi, douni, et donc bi induit le génitif de doun, qui devient douni, et qui signifie sans en l'absence de. Donc là on n'a pas de verbe pour ce bout de phrase. Donc est lié, c'est ce qu'on avait avant, bimada qudratil atfali, à la capacité des enfants. Ici on a omis en français à l'étendue de la capacité des enfants. Ala ru'yati, sur la vision, sur leur vision. Donc avoir. Bidouni, sans, en l'absence de nadharatin, lunettes. Et donc nadharatin est également au génitif puisqu'il vient après douni.
bidouni. Donc j'aurais pu ici mettre en jaune le mot complet bidouni. Puisque nadharat vient après bidouni, il est au génitif et donc on dit bidouni nadharatin. Là où, de manière isolée, les lunettes se disent nadharatun. Wa mina al-ma'roufi anna al-awamila al-wirathiyata wa namat al-hayat. Pour ce qui est des mots qui vont induire un génitif, on a en jaune ici mina, parmi, et en bleu anna, ici qu'on avait au début. Donc on a dit que mina va induire un génitif et anna en bleu induit un accusatif. Et minal ma'roufi. Ici minal ma'roufi signifie littéralement parmi ce qui est connu. Donc en français on va dire on sait que. En fait ici et ce qui est connu et de ce qui est connu. Donc c'est-à-dire ce qu'on sait. Wa mina al-ma'roufi c'est le connu, l'adjectif qualificatif connu. Puisqu'il vient après mina, il devient ma'roufi. Mina al-ma'roufi, au génitif. Anna, donc le mot qui va suivre anna sera l'accusatif, il termine par une fatha. Al-awamila, le pluriel de les facteurs. Al-awamilu, ici il y a l'accusatif puisqu'il vient après anna, al-awamila. Al-wirathiyata, génétique. Ici on retrouve ce que j'ai dit ici. Al-jusaymat ad-daqiqa, un nom au pluriel féminin qualifié par un nom au singulier féminin. Ici c'est la même chose. Les facteurs masculin pluriel, al-wirathiyata, génétique au féminin singulier. Pourquoi ? Parce que les facteurs, c'est un pluriel qui n'est pas doué de raison, et donc on le qualifie par l'adjectif au singulier féminin. Al-awamila, al-wirathiyata. Par contre, ici, l'adjectif va prendre le même cas que le nom qu'il qualifie. Accusatif ici, et donc accusatif pour al-wirathiyata. Wa namat al-hayat. Namat al-hayati, c'est une annexion, le mode de vie. De manière isolée, pour dire le mode de vie, on dirait namatul hayat, mais puisqu'ici, ce qui est connu, c'est que les facteurs génétiques, mais c'est aussi que le mode de vie. Et donc, implicitement, ici, on pourrait dire anna al-awamil al-wirathiyata wa anna namat al-hayat. C'est pourquoi namatun ici est à l'accusatif, et donc on dit namata. Voyez le simple, puisque c'est le premier mot de l'annexion, namat al-hayat, et al-hayati est le deuxième mot de l'annexion, donc il est toujours au génitif. On sait que, ce qui est connu, c'est que les facteurs génétiques et le mode de vie. مثل قضاء الوقت أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية. Ici, on n'a aucun verbe, on n'a que des mots qui vont induire un génitif. Mithla, qui signifie comme. Et donc après vient qada'i, qada'il waqti, une annexion, le fait de passer le temps, donc l'action de faire passer appliquée au temps. Donc c'est l'annexion, l'action de faire passer le temps. Mithla qada'i au génitif, et puisque qada'il waqti est une annexion, le deuxième mot de l'annexion, al-waqti, est au génitif. Amama, devant. Et donc les mots qui vont venir après devant seront génitifs. Shashati, les écrans. Al-ajhizati, les appareils. Donc devant les écrans des appareils. Encore une annexion. Shashati est au génitif puisqu'il vient après amama. Et al-ajhizati est au génitif parce que c'est le deuxième mot dans l'annexion. Shashati al-ajhizati. Et enfin, al-elektroniyati, cette fois électronique. Donc tel que le temps passé devant les écrans d'appareils électroniques. Ici, électronique, c'est l'adjectif qualificatif qui qualifie le mot appareil. Al-ajhiza, c'est le mot au pluriel qui signifie les écrans. Et puisque c'est un pluriel qui n'est pas doué de raison, encore une fois, eh bien l'adjectif qui va le qualifier sera au féminin singulier. Elektroniyati. Et il prend le même cas que le nom qu'il qualifie. Génitif ici, génitif ici. يلعبان دورا رئيسيا في إصابة الأطفال بقصر النظر. Pour les mots en jaune, on a fi qui signifie dans, et donc le mot qui vient après isabatun devient isabati. Pourquoi voyez le simple ? Parce qu'il fait partie encore d'une annexion. Isabatun, c'est une atteinte, donc ici l'atteinte des enfants, dans le fait d'être atteint des enfants. Donc al-atfal est le deuxième mot dans l'annexion isabatil atfali, donc il est au génitif. Ici on a la préposition bi qui vient s'attacher à qisarun nadari,
la diminution de la vision, donc la myopie. Et donc, puisque qisaru devient après bi, il devient qisari. Et donc ici, dans l'expression la myopie, on retrouve une annexion. C'est la diminution de la vision. Et donc, an-nadhari est au génitif. Pour le verbe ici, c'est le verbe la'iba qui est conjugué au duel masculin. Eux deux jouent, yal'abani. Donc tu pourras trouver la conjugaison de ce verbe dans le PDF en dessous de cette vidéo qui s'appelle conjugaison des verbes. Et ici, quels sont les deux sujets de ce verbe? Puisqu'on parle de duel, c'est-à-dire que le sujet de ce verbe, c'est deux choses. Eh bien, c'est ce qu'on avait juste avant. Les facteurs génétiques et le mode de vie. Ces deux choses-là jouent, yal'abani, puisqu'ils sont deux. Qu'est-ce qu'ils jouent? Complément d'objet direct, un rôle. Dawrun se disait. Dawrun, c'est un rôle, de manière isolée, au nominatif. Puisqu'ici, il est indéfini et qu'il est à l'accusatif, puisque c'est le complément direct du verbe jouer, eh bien, il termine par une fatha, ici un tanwin fatha, puisque c'est un mot indéfini. Il joue un rôle et pas le rôle. Et les règles de l'écriture en arabe imposent qu'avec un tanwin fatha, on place un alif juste après. Il joue un rôle dawran ra'isiyan, majeur, principal. Ra'isi, ra'isiyun, principal, au nominatif de manière isolée. Puisqu'ici il s'accorde à dawran qui est à l'accusatif indéfini, eh bien, ce sera la même chose pour son adjectif, ra'isiyan, tanwin fatha, et les règles d'écriture de la langue arabe imposent avec un tanwin fatha un alif. C'est pourquoi ici on a ra'isiyan avec un alif. Fi isabati al-atfali, dans donc l'atteinte chez les enfants ou le développement chez les enfants, de quoi? Bi. Donc isabatun bi, l'atteinte par la myopie. Qisari al-nadari. حيث تبدو الأشياء البعيدة ضبابية. حيث, on a vu qu'on pouvait traduire ça par où. Donc ici, le mot permet d'expliquer ce qu'est la myopie. Le développement de la myopie chez les enfants où les objets éloignés apparaissent flous. Donc ça, c'est l'explication de la myopie. Quand on est myope, les objets lointains nous apparaissent flous. Donc حيث où, tabdu, verbe bada, c'est-à-dire apparaître, conjugué au féminin singulier, hiya tabdu. Pourquoi on a un sujet singulier féminin? Parce qu'ici, le sujet c'est al-ashya'u, les choses, shay'un, une chose au singulier, al-ashya'u, les choses au pluriel. Mais les choses, c'est un pluriel qui n'est pas doué de raison. Et en plus de ça, le verbe ici précède le nom. Donc il s'accorde en genre, mais pas en nombre. Tabdu, verbe conjugué au singulier féminin, al-ashya'u, le sujet de ce verbe, au pluriel féminin. Al-ashya'u, al-ba'idatu, les choses, les objets lointains. Ici encore une fois, ba'idatun, al-ba'idatu, c'est l'adjectif lointain qui est accordé en genre, mais pas en nombre. Al-ashya'u, ce sont les choses, un pluriel non doué de raison, donc l'adjectif qui va le qualifier sera au singulier. Il est dans le même cas que le nom, qui est au nominatif puisque c'est le sujet du verbe tabdu, apparaître, et elles apparaissent comment? Donc le complément direct du verbe apparaître, c'est flou. Elles apparaissent floues. Complément d'objet direct. Dababiyun, c'est flou de manière isolée au nominatif. Ici, ce sont les choses, donc au pluriel, assimilées à un singulier féminin. Et donc, on va accorder dababiyun. Alors, deux choses l'une. Au singulier féminin, puisqu'il s'agit d'un pluriel al-ashya'u non doué de raison. Deuxièmement, à l'accusatif, puisque c'est le complément direct du verbe apparaître. Tabdu dababiyatan. وباستخدام تقنيات التعلم الآلي المتقدمة. Ici, on a une particule, la particule bi, encore une fois, wa bi, et par l'utilisation. Bi istikhdami. Donc, après bi, on avait tout à l'heure de manière isolée istikhdamun, une utilisation. Donc, puisque ça vient après bi, on a bistikhdami. Ici, le mot ne commence pas par alif lam, pourtant, il a une voyelle simple à la fin. Pourquoi? Encore une fois, c'est le premier mot de l'annexion istikhdami tiqniyati. L'utilisation de techniques. Et donc, ce deuxième mot, tiqniyati, est au génitif parce que c'est le deuxième mot de l'annexion, l'utilisation de techniques. Ici, encore une fois, on a un mot avec une voyelle simple.
Pourquoi? Parce qu'on a encore une annexion, à partir de ce premier mot, les techniques de l'apprentissage, des techniques d'apprentissage. Tiqniyati at-ta'allumi, les techniques de l'apprentissage. Et donc, de l'apprentissage, l'apprentissage est aussi au génitif, puisque c'est le deuxième mot de l'annexion. Tiqniyati at-ta'allumi. Donc, l'apprentissage, at-ta'allumi, est au génitif, de même que son adjectif qui le qualifie. Donc ici, c'est un apprentissage automatique, al-aliyi, qui vient du mot alatun, qui signifie une machine. Donc aliyun, automatique, al-aliyu, l'automatique, et donc at-ta'allum al-aliyi, l'apprentissage automatique. Donc ce mot est au génitif, puisqu'il qualifie ce mot qui est lui-même au génitif. Et ici, al-mutaqaddimati, avancé, qui signifie avancé, littéralement des techniques d'apprentissage automatique avancées. Et ici, avancé se rapporte au mot tiqniyat, comme on le sait. At-ta'allumi, c'est un nom qui est singulier masculin, de même que aliyi, qui qualifie celui-là. Et ici, al-mutaqaddimati, c'est l'adjectif avancé, mutaqaddimun, au singulier féminin, mutaqaddimatun. Et donc, à quoi pourrait se rapporter ce mot? Eh bien, il se rapporte à tiqniyati, qui est un pluriel féminin, mais qui n'est pas doué de raison, des techniques. Et donc, pour qualifier ces techniques, pour dire qu'elles sont avancées, on va utiliser un adjectif singulier féminin. Et puisque ce mot est au génitif, eh bien celui-là aussi, al-mutaqaddimati. Donc, et par l'utilisation, par l'utilisation de techniques d'apprentissage automatique avancées. Donc, en utilisant des techniques avancées d'apprentissage automatique, لدراسة التعرض لتلوث الهواء. Li, qu'on peut traduire ici par pour. Li dirasati, donc on a vu ici dans le titre, dirasatun, c'est une étude. Donc li dirasati, pour l'étude, donc pour étudier. Puisqu'il vient après li, il est au génitif. Li dirasati. Voyez le simple, parce que c'est le premier mot, encore une fois, de l'annexion. Dirasati ta'arrudi, l'étude de l'exposition, donc pour étudier l'exposition, traduit en français. Et donc, at-ta'arrudi sera au génitif, puisque c'est le deuxième mot de l'annexion. Dirasati ta'arrudi, l'étude de l'exposition. L'exposition a quelque chose. Donc ici, pour traduire, ce qu'on a traduit par a, c'est encore une fois li, qui peut avoir plusieurs sens, pour ou à. À quoi? À la pollution de l'air. Donc, ici on avait dans le titre talawuthul hawa. Donc, puisque talawuthul hawa, cette structure qui est une annexion, je l'insère juste après li, eh bien seul son premier mot va être modifié, puisque le deuxième mot d'une annexion est toujours au génitif. Donc on a ici li talawuthi al-hawa'i. Pour l'étude, pour étudier l'exposition à la pollution de l'air. Lada ma yaqrubu min 30,000 طفل في سن المدرسة. Lada, on a vu que ça voulait dire chez. Chez ma yaqrubu, ce qui ou ce que. Ici, ce qui, yaqrubu, se rapproche. Yaqrubu, il se rapproche. Donc, chez, ce qui se rapproche de, min, c'est-à-dire chez, près de, 30, 30. Donc, min induit un génitif. Ici, le mot 30, de manière isolée, se dit 30. Puisqu'il vient après min, on dira plutôt 30. Alors ici, dans cette vidéo, je ne détaille pas l'écriture en lettres des chiffres, mais il y aura une vidéo dédiée pour chaque article pour voir comment on écrit en lettres les chiffres et les nombres de l'article. 30 alpha, 1000. J'expliquerai également pourquoi on a alpha et pas alfi, et pourquoi on a tiflin. Un mot qui est compté se met au génitif dans certaines situations. Donc, chez près de 30 000 enfants, filles, sinni, dans l'âge, sinni al-madrasati, l'âge de l'école, l'âge scolaire. Ici, on a encore une annexion. Donc, vous voyez, c'est une structure qu'on rencontre assez souvent. Sinni al-madrasati, l'âge de l'école, ou qu'on traduit par l'âge scolaire. Et donc, sinnun, qui est un âge, se met au génitif puisqu'il vient après fi, sinni. Et madrasatun, une école, se met au génitif puisque c'est les deuxièmes mots de l'annexion sinnil madrasati. Donc, chez près de 30 000 enfants d'âge scolaire. اكتشف فريق البحث أن العوامل البيئية
muhimmatun aydan. Ici, on n'a pas de préposition en jaune ou de mots qui vont induire un génitif. Par contre, on a anna qui va induire un accusatif et iktashafa, le verbe découvrir. Qui a découvert? Iktashafa fariqul bahthi. Le sujet de ce verbe est au nominatif. Ici, c'est fariqu. L'équipe de recherche a découvert. L'équipe de recherche. Donc, fariqu al-bahthi, l'équipe de la recherche. Ici, on a encore une annexion. Fariqu al-bahthi, fariqu, le sujet du verbe, il est au nominatif. Al-bahthi est le deuxième mot de l'annexion fariqu al-bahthi, l'équipe de recherche, donc il est au génitif. L'équipe de recherche a découvert. Anna, que. Ce qui vient après anna, c'est à l'accusatif. Al-awamila. Al-awamilu, c'était les facteurs de manière isolée au nominatif. Anna al-awamila, que les facteurs. Al-bi'iyata. Bi'iyun, c'est environnemental. Puisque les facteurs, c'est un pluriel masculin, mais qui n'est pas doué de raison, on va l'assimiler à un féminin singulier. Et donc, bi'iyata, bi'iyatun, donc c'est environnemental au singulier féminin. Et puisque awamila est à l'accusatif et défini, commence par alif lam, eh bien ce sera la même chose pour son adjectif qu'il qualifie. À l'accusatif, il termine par fatha et il est défini, alif lam. Donc que les facteurs environnementaux sont importants. Ici le verbe être n'apparaît pas en arabe. C'est souvent le cas. Hein. Quand on veut dire, par exemple, si je veux dire je suis petit, je vais dire tout simplement je, donc moi, c'est-à-dire ana, et je vais mettre juste après le mot petit. Ana saghirun, absence de verbe être, et donc juste ana saghirun signifie je suis petit. Et donc en arabe, eh bien, le verbe être est souvent absent. Donc ici, pour dire ils sont importants, alors qui ils? Un pluriel masculin non doué de raison. Donc le mot important qui va qualifier les facteurs génétiques, les facteurs environnementaux, sera au féminin singulier, muhimmatun. Au masculin singulier, c'était muhimmun. Muhimmatun, on a ajouté le ta marbota à la fin. Et donc ce mot est au nominatif puisqu'il n'est modifié par aucun verbe. Aydan, aussi. L'équipe de recherche a découvert que les facteurs environnementaux sont également importants. Sont importants aussi. وبعد مراعاة العوامل الأخرى المسببة لقصر النظر et donc ba'da après qui induit un génitif, c'est pourquoi on a mura'ati, et li qui vient avant qisaru nadari, et donc qui va transformer cette action en ne changeant que le premier mot qui devient qisari et le deuxième reste an-nadari. Donc après la prise en compte, mura'atun c'était une prise en compte. Puisqu'il vient après ba'da, ça devient mura'ati. Il termine par une voyelle simple, bien qu'il soit indéfini, parce que c'est encore une fois le premier mot de l'annexion, la prise en compte des facteurs. Mura'ati al-awamili. Et donc al-awamilu, les facteurs sont au génitif, puisque c'est le deuxième mot de l'annexion, la prise en compte des facteurs. Mura'ati al-awamili. Après avoir pris en compte d'autres facteurs. Donc, al-ukhra, autre, qui vient qualifier les facteurs. Ce sont les facteurs qui sont autres. Et ici, ukhra, on a vu que c'était le féminin de autre. Akharu, c'était un autre. Akhar. Et ukhra, c'est une autre. Pourquoi on a ukhra au féminin ici pour qualifier les facteurs? Encore une fois, c'est un pluriel masculin, mais qui n'est pas doué de raison. C'est un concept qui n'est pas doué de raison. Et donc, ce qui vient le qualifier, ce sont les facteurs qui sont autres. Eh bien, ce sera un mot au singulier féminin. Mura'ati al-awamil al-ukhra al-musabbibati. Ici, on retrouve cette même règle. Musabbibun, c'était responsable, être la cause de. Ici, qui est utilisé en tant qu'adjectif. La prise en compte d'autres facteurs qui sont responsables en tant qu'adjectif. Eh bien, puisqu'on vient encore une fois qualifier un pluriel masculin, mais qui n'est pas doué de raison, eh bien, cet adjectif sera au singulier féminin. Et donc, on dira musabbiba. Et pour ce qui est du cas de ce nom, il vient qualifier awamil. Awamili est au génitif, on avait dit, parce que c'est le deuxième mot de l'annexion mura'ati al-awamili. Donc, cet adjectif prend le même cas que le nom qu'il qualifie, et donc il est au génitif lui aussi. Et là, on avait déjà vu les qisari nadari. Et après avoir pris en compte d'autres facteurs responsables de la myopie, qisari nadari, wajada al-bahithuna
أن انخفاض مستويات ثاني أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة في الهواء. En jaune, ici, fi, dans. Donc, ce qui vient après est au génitif. Fil hawa'i. Et en bleu, anna, qui induit un accusatif. Inkhifada. Et le verbe wajada, qui a trouvé. Donc, les chercheurs ont constaté ou ont trouvé. Wajada al-bahithuna. Donc, le verbe précède le sujet. Et donc, bien que le sujet soit au masculin, pluriel, puisque le verbe précède ce sujet, il s'accorde en genre. Donc, c'est bien conjugué au masculin, mais pas en nombre. Le verbe est conjugué au singulier. Wajad al-bahithuna, les chercheurs ont trouvé, ont constaté que inkhifad mustawayati, inkhifadun, une baisse, une diminution, à l'accusatif, parce que ça vient après anna. Une diminution des niveaux, encore une annexion. Inkhifada mustawayati. Et donc, mustawayat est au génitif. Il a une voyelle simple, parce qu'ici, on se retrouve encore dans une annexion. Ce sont les niveaux du dioxyde d'azote. Mustawayati, thani, oxydi, nitrogène. C'est pourquoi ce mot-là, complet, le dioxyde d'azote, est au génitif. Thani, ici, on a vu qu'il y avait absence de kasra. Oxydi, nitrogène. Wal jusaymati daqiqati. Inkhifada mustawayati. Une baisse des niveaux, non seulement de dioxyde d'azote, mais aussi de particules fines dans l'air. Donc, inkhifada mustawayat, une baisse de niveau des particules fines. Donc, implicitement, ici, on a wa inkhifada mustawayatil jusaymatil daqiqati. Cette annexion ici se distribue également et on dit mustawayatil jusaymatil daqiqati. Et donc, al jusaymatil daqiqati est au génitif. Ici, je rappelle que l'adjectif fine est au singulier féminin puisque il qualifie al-jusaymat qui est un pluriel féminin mais non doué de raison et donc on l'assimile à un singulier féminin. Fil hawa'i. Donc les chercheurs ont constaté qu'une baisse des niveaux de dioxyde d'azote et de particules fines dans l'air yartabitu bitahassuni ar-ru'yati est associée, est liée à bi. Quel est le sujet du verbe yartabitu? Qu'est-ce qui est associé? Ici, inkhifadun, en arabe c'est masculin, une diminution, une baisse féminin en français. Donc puisque c'est masculin en arabe, on conjugue le verbe au masculin. Yartabitu bi, il est associé à quoi? Tahassuni ar-ru'yati, encore une annexion, une amélioration de la vision. Tahassunun, c'était une amélioration. Donc puisqu'il vient après bi, il devient tahassuni. Et puisque c'est l'amélioration de la vision, eh bien, la vision ici est toujours au génitif, puisque c'est le deuxième mot de l'annexion, tahassuni ar-ru'yati.